Salut, moi c'est Natacha. Et tous les mois, je réponds à une question d'un enfant. Enfin, une question qui concerne Dieu, de près ou de loin. Alors, si toi aussi, tu te poses des questions et tu veux en savoir plus, ouvre grand tes yeux et tes oreilles parce que plein de nouvelles découvertes nous attendent. C'est parti! Aujourd'hui, c'est Nora, 10 ans, qui m'a posé une question. Je vous la lis. Pourquoi y a-t-il des gens qui ne croient pas en Jésus, alors que c'est Jésus qui les a créés et qu'il veut que tout le monde croie en lui? Merci Nora pour cette question, je vais tenter d'y répondre du mieux possible. C'est parti! La première chose et la plus importante, c'est que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. En fait, Jésus, comme cette statue qui se trouve au Brésil, a les bras grands ouverts pour accueillir chacun d'entre nous. Et oui, le but ultime de Jésus, c'est que tout le monde croit en lui. On peut lire ça dans Jean chapitre 3, le verset 16. Comme je suis quasi sûre que tu connais ce verset par cœur, on va faire un petit jeu. Le verset, il va s'afficher avec des trous et ça va être à toi de le remplir. 3, 2, 1, go! J'espère que tu as réussi sans les indices. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Par contre, je suis sûre que tu ne connais pas la suite de ce verset. On va prendre notre Bible et on va regarder le verset suivant qui nous dit « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » À première vue, on pourrait se dire que le choix de croire en Dieu est vite fait. Mais en fait, ce n'est pas si évident que ça de croire en Dieu. On va voir 3 raisons qui font que les gens ne croient pas en Dieu. Et pour ce faire, je t'emmène en balade avec moi. Beaucoup de personnes croient que Jésus n'est jamais ressuscité des morts, que Dieu n'a jamais créé la terre, ou encore que Jésus n'a jamais fait de miracle. En fait, il y a beaucoup de preuves qui nous permettent de dire que ce que la Bible dit est vrai. Par exemple, l'histoire de Jésus a été écrite juste après sa mort, quand il y avait encore des personnes qui étaient vivantes. Ce n'est pas le cas en fait de Jules César, alors que tout le monde croit que Jules César a existé. En plus, il existe plus de 4000 manuscrits du Nouveau Testament en grec. En plus de ça, si Jésus était un menteur, est-ce que des personnes auraient vraiment été prêtes à mourir pour lui? Je ne pense pas. Et dernier élément encore, les personnes qui vivaient au temps de Jésus n'ont jamais nié le fait qu'il ait fait des miracles. Pourtant, ils n'ont pas cru en lui. Ça prouve bien que l'on peut croire en Dieu même sans avoir vu ces miracles. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi, si Dieu est amour, la souffrance existe. En fait, il y a plein de gens dans la Bible qui ont souffert. C'est le cas de Job, de David et même de Jésus. Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il a demandé à Dieu pourquoi est-ce qu'il l'avait abandonné. Jésus, il a donc souffert tout comme nous. En fait, la souffrance existe à cause du péché et non à cause de Dieu. On pourrait plutôt se demander pourquoi est-ce qu'il arrive des bonnes choses et ce, même aux méchants. C'est parce que Dieu, malgré tout notre péché, continue de nous aimer. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus est mort à la croix, par amour pour nous. En fait, nous, on a juste à lui faire confiance. En plus, dans la Bible, il est écrit qu'un jour, toute souffrance disparaîtra. Enfin, certaines personnes ne croient pas en Jésus parce qu'elles ont vu le mal que certains chrétiens ont fait et ça ne leur donne juste pas envie. D'autres, au contraire, ont compris que croire en Dieu, ça doit impliquer des changements. Ça veut dire faire de la place à Dieu dans notre vie et ça, elles en ont juste pas envie. Et moi, pour finir cette vidéo, j'avais juste envie d'être au chaud. Au final, croire en Jésus, c'est lui faire confiance, c'est accepter son amour pour nous, accepter ce qu'il a fait pour nous à la croix. En fait, ça change notre vie. Je crois que j'ai fait de mon mieux pour répondre à cette question. Et pour finir, je t'encourage à répondre à cette question avec tes mots.
Pour ce faire, tu peux par exemple organiser un petit théâtre pour ta famille, tes frères et sœurs ou même tes amis, en leur expliquant pourquoi est-ce que tout le monde ne croit pas en Jésus. Et toi, Nora, la prochaine fois qu'on se voit, tu pourras m'expliquer ce que tu as retenu. Ça me fera très plaisir. Et si toi aussi tu as des questions, n'hésite vraiment pas à m'écrire. Toutes les questions sont les bienvenues. Sur ce, je te dis à une prochaine. Ciao!